la gloire du Seigneur. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que oui, je chanterai. le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Encore une fois, que la gloire du Seigneur. Subsiste à jamais, il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je chanterai. le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Alors est-ce que des voix peuvent s'élever vers le trône de la grâce, bénir le Seigneur qui a encore renouvelé le souffle de vie, qui a encore donné l'être, le mouvement, qui a encore créé le vouloir et le faire, qui a donné une bonne santé, qui a donné de quoi se vêtir, qui a donné le pain quotidien, qui a donné la joie, qui a donné la paix que le monde ne peut donner, la paix qui surpasse toute intelligence, qui t'a permis de voir tes frères, qui t'a permis de voir tes sœurs, qui t'a permis de voir tes enfants, qui t'a permis de voir tes parents, qui t'a permis de voir ton conjoint. Élève le nom du Seigneur, remercie-le. C'est le fruit de la grâce. Et ce n'est pas du tout un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. Seigneur, cette semaine encore, il y a 2 personnes que je connaissais qui sont décédées. Mais ce matin, tu renouvelles encore en moi le souffle de vie. Qu'ai-je payé, Seigneur, pour vivre encore en ce jour? Qu'ai-je payé, Seigneur, pour voir encore la lumière du soleil? Qu'ai-je payé, Seigneur, pour être encore dans l'assemblée des saints? Qu'ai-je donné, Seigneur? Le souffle de vie vient de toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, pour mériter de vivre? C'est vrai que Christ est notre vie et que la mort nous est un gain. Mais n'est-il pas aussi écrit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? Tu connais l'importance, Seigneur, de la vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Ne laissons pas les temps ni les circonstances déterminer notre louange. Encore une fois, je chanterai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai.
la joie tout comme dans la peine. Je célébrerai ton nom, Seigneur, car tu en es digne. Et pour la dernière fois, je chanterai le Seigneur. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Le Seigneur est son nom tant que je vivrai. Acclamons pour le Seigneur le roi de gloire. Alléluia. Voyez-vous, frères, sœurs, notre Seigneur aime la reconnaissance. Dans le livre de Luc 17, il est conté l'histoire de 10 lépreux qui avaient été au bénéfice de la guérison. Jésus les avait guéris de leur lèpre. Il leur a dit, partez vers les prêtres et vous constaterez la guérison. Et pendant qu'il partait, la Bible dit que l'un d'eux a constaté effectivement la guérison. Et il est revenu vers Jésus pour dire merci. C'était un Samaritain. Mais les 9 autres ne sont pas revenus. Alors Jésus demande, n'était-il pas 10? Pourquoi c'est seulement celui-ci qui revient? Cela démontre à quel point notre Seigneur aime la reconnaissance. Nous devons lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour tout ce qu'il nous accorde. Aussi nous voulons dire au Seigneur, ce qui Nathalie Bipaïnga Naouta, au Nyoso Salé Langai, la seule chose que je peux dire c'est Koloku Mama. Koloku Mama. Alléluia. Soki Nathalie Bipaïnga Nauta Yawe Nzambe na ngai nakati ya banzube ebonge mpe minoko ya mokili yolongisa ngai kimia eyano nazwa na ntango ya pasi kosi na Yuda na nyonso saleli ngai maloba esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayemba oh alleluya mosika na Nzambe elikia te namona lisusu koloku mama ngambo mema Yesu esali ete nakoma moyenge bene koloku mama etumbu na memaki olongola pe opetoli nakomi mwana na Nzambe koloku mama olongola kanda otalisa ngolu pesengo ya Nzambe tata oh alleluya alleluya motema na ngai osalinga ngolu oh alleluya alleluya Yesu na ngai oh alleluya Yesu na sima nanga okabole bale opesa elonga koloku mama Goliath nini ya telema yo mokonzi ya mapinga oza na ngambo na ngai koloku
ata butu ebelemi nayebi yo kopelisa pole penguya na yo loboko na yo etalisa bolamu pesengo ya kozala na yo oh alleluya Yesu nanga osalinga ngolu oh alleluya linga motema nanga oh alleluya Yesu oh alleluya alleluya soki na banzi pasi omonaki mpo nanga na Golgota otiki kiti ya bokonzi polele ondimi kolata nzoto okokani na ngai ye basete na maboko likonga na mopanzi makila na mai etangi ye engambe mobali monene ondima kokufa bolumbu otenga na bika ye obenganga moninga na yo tozata generation moko te tambe nanga oh alleluya Yesu nanga oh alleluya olinga motema nanga osalinga ngolu oh alleluya Yesu Yesu nanga oninga malamu we oh alleluya Yesu nanga ye Avec un chant, nous venons pour bénir ton Saint-Nom. Avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer. Avec un chant, nous venons pour bénir ton Saint-Nom. Avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer avec un chant. Avec un chant, nous venons Bénis ton Saint-Nom. avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer. Avec un chant, nous venons bénis ton Saint-Nom. avec nos mains élevées, voulons t'adorer. Qui est semblable à toi, Jésus, nul n'est semblable à toi. Qui est semblable à toi, Jésus, nul n'est semblable à toi. Jésus, qui est semblable à toi, Jésus, nul n'est semblable à toi. Jésus, nani kama wewe, Yesu,
hakuna kama wewe. Yesu, nani kama wewe? Yesu, hakuna kama wewe. Yesu, avec un chant nous venons pour bénir ton saint nom. Avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer. Avec un chant, nous venons pour bénir ton saint nom. Avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer. Avec un chant, nous venons bénir ton saint nom. Avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer. Avec nos mains élevées, nous voulons t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur avec son propre chant? Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur avec ses mains? Venons bénir, Seigneur, ton nom. Nous sommes témoins, Seigneur, de tes bienfaits. Nous avons vu, nous avons vécu. Aussi pouvons-nous le témoigner, Seigneur. De la même manière qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous parlons aussi parce que nous avons vu. Nous avons vu ta main, Seigneur. Nous avons vécu la guérison, Seigneur. Nous avons vécu des promotions, Seigneur. Tu nous as épargnés de la mort, de toutes sortes de désastres, de calamités, Seigneur. Tu nous as épargnés, Seigneur, des incendies, des inondations. Alors qu'on entend ces choses chez les autres, alors que nos frères, Seigneur, à l'est du pays sont en train d'être décapités. Tu nous préserves, Seigneur, de ces choses. Tu nous as épargnés de la contagion qui a frappé en plein midi. Nous ne sommes pas juste à la perfection, Seigneur. Et des fois même lorsque nous voyons tes bienfaits, c'est un peu comme un jugement sur nous, Seigneur. Car nous réalisons que nous n'en sommes pas dignes. Mais tu le fais quand même par ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Dans le livre de Deutéronome, à
avant qu'il ne s'engage pour la terre promise, Moïse dit au peuple, Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Il a fendu la mer Rouge devant vous. Il vous a nourri dans le désert. Après toutes ces choses, qu'est-ce qu'il attend de vous? Une seule chose, l'obéissance. Une seule chose, que vous l'honoriez. Une seule chose, que votre vie l'adore. Une seule chose, que votre vie lui rende hommage. Ce matin, non seulement par nos vies, mais aussi, Seigneur, par le Verbe, nous venons te rendre gloire et honneur. Car tu es grand, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur. L'année est en train de tendre, Seigneur, à sa fin. Nous avons vu ta main. Au Selbiso tellement beau l'amour est belé que comme ce seul lépreux, nous revenons, Seigneur, te glorifier. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire. Car tu es grand, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Ozanzambe, Ozanzambe, Ozalaka bingama, Okota kopani na yo, Okote, Ozanzambe, Ozalaka bingama, Okota kopani na yo. Comparable à toi, Seigneur, dans les cieux, sous la terre, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Si ça ne vous dérange pas et que l'on peut fermer les yeux, se tenir debout, ce sera une très bonne chose.
C'est devant celui qui règne dans les lieux très élevés, Jésus de Nazareth, celui que nous avons l'habitude d'appeler le roi suprême, celui qui a les derniers mots sous la vie de quelqu'un. Ferme les yeux. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, sagesse. Oh oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, Shebo sabababa yokobo shindaba kayaba sekekebe shondaba kayaba soba. Ah, il règne de son saint lieu avec sagesse, sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Encore une fois, très fort. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant. C'est ta Seigneurie que nous élevons en ce lieu. Le roi, tu règnes et tu vis à jamais. Et il y a une destinée de quelqu'un qui est entre tes mains. Et ce matin, tu veux pousser la personne vers l'avant. Ce matin, tu amènes une nouvelle brique parce qu'il n'est pas question que l'année se termine comme ça a commencé. Il y a des défis à relever. Mais ce matin, merci pour les transports d'allégresse. Rétablir l'ordre divin dans la vie de quelqu'un en cette fin d'année et ouvre la porte et change son histoire. C'est pourquoi il est venu auprès de toi. Il pouvait rester à la maison, il pouvait faire autre chose, mais il est venu parce qu'il croit que tu es celui qui peut faire ces choses-là. C'est pourquoi je prie pour disparaître afin que toi tu parles prophétiquement à quelqu'un pour l'encourager et l'amener à vivre ce qu'il ne pouvait jamais imaginer. J'aime quand tu nous surprends, Seigneur. J'aime et j'aime. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen et acclame très fort le roi. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alors encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Et je peux par la foi vous souhaiter une très bonne fin d'année, mais aussi une très bonne année 2020. Je suis un homme de foi, donc je ne vous vois pas qu'en 2019, je vous vois déjà en 2020. Et c'est pourquoi le travail que nous allons faire à partir de demain le matin va avoir une vision déjà de 2020. Quand l'ennemi pense qu'il t'a bloqué en 2019, nous l'avons déjà traversé. Nous voyons déjà 2020. Ouf! Dieu le fera pour quelqu'un. Alléluia. Je voudrais dire merci à Papa Safari Talangana qui n'est pas là. J'admire sa foi, j'ai toujours dit en ce lieu, mais beaucoup plus j'admire son cœur. Énorme cœur, grand cœur, spécial cœur. Et vous qui savez bien parler français mieux que moi, vous pouvez ajouter tous les adjectifs que vous pouvez et puis vous ajoutez cœur. Ça, c'est le cœur de Papa Safari.
Il est hyper bon, il est hyper généreux, il est hyper sensible et il donne aux gens l'opportunité d'aller de l'avant. Et pour ma part, je lui dis merci et je prie que Dieu lui donne longue vie. C'est ton amen qui m'étonne. Tu ne veux pas qu'il ait longue vie, qu'il vive longtemps. Et qu'il voit les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants jusqu'à des générations. Et de cette manière, il va léguer tout ce que Dieu lui a donné à la génération qui vient pour que la mission puisse continuer parce que c'est une course de relais. Celui qui finit, finit et le prochain continue. Merci à vous qui êtes des piliers, des généraux dans la maison. J'ai vu Papa Honoré, j'ai vu Papa Jules et Papa Loubo, celui qui m'a invité dans ce programme qui commence demain matin et dans lequel nous serons pleinement dans la présence du Seigneur. Papa Ebende, c'est un frère, c'est un ami, on échange beaucoup. Et dans cette maison, j'ai beaucoup de gens qui me sont proches. Le temps me manquerait de citer chacun par son nom, mais nous vous aimons. Je disais, nous vous aimons. Alors, je voudrais t'annoncer d'abord une chose de la part du Seigneur. Quand je priais, je voudrais partager avec toi cette vision parce que pour moi, c'est très important. C'est très important parce que c'est la pensée de Dieu. Elle est prophétique. Je ne sais pas pour qui, mais peut-être pour une seule personne, parce que Dieu aime cette personne-là. J'ai prié pour cette réunion, j'ai prié pour cette semaine, et tout ce que je vois, c'est nous sommes quelque part, et dans les nuages, il n'y a rien qui montre qu'il va pleuvoir. Mais tout à coup, le ciel devient sombre et une pluie brusque tombe. C'est la seule vision qu'il m'a montrée. Alors quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à quelqu'un? Le Seigneur m'a dit, dis et déclare qu'il y a une surprise de fin d'année dans la vie de quelqu'un. Alors, je ne sais pas à qui Dieu parle, mais quand tu regardes, tu ne vois pas par où ça va venir. Parce qu'il n'y a rien dans les nuages qui annonce cette pluie. Rien. Il n'y a rien qui montre qu'il y aura cette ouverture. Mais peu importe le fait qu'il n'y ait rien, il y a un Dieu qui est maître de temps et de circonstances. Et c'est Dieu qui gère tous ces paramètres, te dit, je vais te surprendre. Alors je ne sais pas à qui Dieu a parlé, mais si tu dis amen bien, laisse qu'il te surprenne en cette fin d'année. Et il m'a dit, s'il fait ça, c'est pour te donner un élan spécial avec lequel tu vas commencer l'année 2020. Ah, tu vas la commencer avec une vitesse élevée parce que le ciel va te basculer par cette surprise. C'est pourquoi il y a des gens qui, ce jour-ci, ont rêvé dans leur prière des pluies. Au courant de la semaine, le matin, je vais prier pour tout celui qui, dans un songe, dans une vision, a vu une pluie. Je t'imposerai la main parce que je veux que cette pluie soit réelle dans ta vie. Pas aujourd'hui, mais au courant de la semaine, le matin. C'est aussi pourquoi je le déclare. Tout ce qui t'est réclamé dans le passé, laisse que ça te lâche. Parce que tu dois passer à une autre dimension. Et de la même manière, on va prier en semaine pour tous ceux qui ont l'habitude de rêver. Tu es déjà marié, mais tu te rêves toujours chez vous, là où tu étais. Tu n'es plus à l'école, mais tu te rêves toujours à l'école, là où tu étais avant. Le Seigneur veut seulement te dire que l'heure est venue pour que tu passes à autre chose. Si tu dis amen, passe à autre chose. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, il est simple. Juste pour encourager quelqu'un, il n'a rien de compliqué, il n'a rien de mots théologiques difficiles, et il a des versets très simples, parce que l'Esprit m'a envoyé pour que dans la simplicité, j'encourage quelqu'un et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Alors voici mon sujet ce matin, le voyage continue. Juste ça. Le voyage continue, l'histoire n'est pas finie, ça continue. Alors aide-moi à dire à ton voisin, ton voyage continue. Ah, c'est sa manière de dire qui n'est pas, je ne sais pas s'il est prophétique, je ne sais pas si Dieu lui parle prophétiquement, mais je dis à quelqu'un le voyage continue, je dis à quelqu'un l'histoire n'est pas finie. Même si le désespoir, même si l'obscurité, même si la tempête t'a frappé fort, Dieu me dit de te dire le voyage continue, va de l'avant.
Et les textes que nous allons lire ce matin vont nous montrer comment, en dépit de l'obscurité, en dépit de la pression satanique, malgré que l'ennemi a frappé fort à la porte, une chose est certaine, le voyage a continué. Il n'est pas question que quelque chose te dise que l'histoire est finie, parce que Dieu m'envoie te dire l'histoire n'est pas finie. Je te propose 3 textes. Et ces 3 textes, comme j'ai dit tout à l'heure, tu les connais très bien parce que même dans les cantiques, nous les chantons. Regarde, Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 39. Et n'oublie pas, la lecture de la parole de Dieu fait partie de la prédication. Alors, quelle que soit ta version, en étant bien sûr assis, je voudrais que tu lises avec moi. Je vais compter jusqu'à 4 à 3 et puis nous lisons. Marc chapitre 4, le verset 35 et puis je vais descendre jusqu'au verset 40. On peut s'arrêter à 40 ou même on peut s'arrêter au verset 39. Marc 4, verset 35 jusqu'au verset 39. Si tu l'as trouvé, dis Amen. Allons-y. 1, 2, 3. Ce même jour, sur le soir, passant à l'autre bord, après avoir envoyé la foule dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, le vent a dit, « Silence et tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Qu'il puisse y avoir un grand calme dans ta vie au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 26. Cette fois-ci, c'est un représentant de Jésus qui se retrouve aussi dans le navire. L'histoire est longue, mais je voudrais qu'on la lise par-ci, par-là, en survolant. Donc, je disais bien Actes des Apôtres, chapitre 27. Pas chapitre 26, mais 27. Alors, je nous propose qu'on lise par-ci, par-là, en sautant. On commence au verset 9 d'abord, jusqu'au verset 11. Voici ce que dit la Bible. Lisons-le encore ensemble pour que ça reste dans l'esprit de quelqu'un. Actes chapitre 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Verset 11, le centenier. Verset 18, sautons. Allons-y au verset 18. Déjà au verset 13, on parle de comment un léger vent a commencé. Et au verset 14, on dit qu'il y a eu un vent impétueux qu'on a appelé Héraculon. Mais le verset 18, c'est là que l'histoire devient merveilleuse. Lis-le 1, 2, 3. Comme violemment battu par la tempête, on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, nous élançâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas. Était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter, partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra que celle du navire. Aucun de vous ne périra. » Je prie que, quelle que soit la sorcellerie, les réclamations et tout ça, aucun de vous ne périra. Ça, c'est la Bible. Pourquoi aucun de vous ne périra? Parce que, le verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Verset 24, il m'a dit, Paul, ne crains point,
il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Enfin, Jonas, chapitre 1er, encore un navire, encore un vent ou encore une tempête. Et les 3 histoires parlent des navires et les 3 histoires parlent des tempêtes. Et nous allons essayer de voir quel est le navire qui va nous intéresser le plus, parce que ce navire ressemble à la vie de quelqu'un. Jonas, chapitre 1er, le verset 3 et le verset 4. On va descendre verset 5, verset 6. Et puis, on va s'arrêter là où nous pourrons nous arrêter. L'histoire est longue, mais comme je dis, vous la connaissez. Jonas, chapitre 1er, le verset 3. 1, 2, 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Loin. Il descendit à Joppa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer, impétueux, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur et chacun implorèrent son Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans les navires afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Les pilotes s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être, et nous ne périrons pas. Verset 8, on peut sauter. Alors, ils lui dirent: qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple tu es? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Verset 10. Ces hommes eurent grande frayeur et dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il les leur avait déclaré. On saute, on va au verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent. Ils invoquèrent qui? Vous voyez, au début de l'histoire, on dit que quand il y a eu la tempête, chacun a invoqué son Dieu. Mais vous voyez que quand on arrive vers la fin, on dit ils invoquèrent l'Éternel. Qui leur a donné la prédication pour se convertir et changer de côté? Chacun a invoqué son Dieu pour que ça se calme. Et à un moment donné, ils se rendent compte que dans cette affaire, aucun Dieu ne peut calmer la situation parce qu'il y a une démonstration de l'armée de l'air qui nous attaque. Alors, ils implorent l'Éternel. J'aime dans la vie quand les gens, parce que dans tout ce qui arrive, c'est la bataille des dieux. Celui qui te combat veut te démontrer que son Dieu est plus fort que ton Dieu. Et la réaction de Dieu dans ta vie, c'est pour répliquer, montrer à celui qui te combat que ce n'est pas ce Dieu qui est fort, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous voyez, même quand Élie fouille Jézabel, le problème de Jézabel dans son langage, c'est que Dieu me traite dans leur rigueur. C'est-à-dire, j'obéis à des dieux et à cause de ces dieux, je peux te tuer. Mais quand il fouille, il va à Horeb, la montagne de Dieu. Là où il va pour répliquer avec Dieu, afin que Dieu puisse démontrer que ce ne sont pas les dieux de Jézabel, mais c'est le Dieu d'Israël qui est puissant. Mais la bonne nouvelle et la beauté de l'histoire, Jézabel veut tuer une personne, mais Dieu réplique en multipliant 3 personnes au 1. J'ai une bonne nouvelle à te donner. La réaction de Dieu à l'oppression de tes ennemis, c'est de te faire encore du bien. Chaque fois qu'on te fera la guerre pour un poste, il augmentera le niveau. Chaque fois qu'on te fera la guerre parce que tu as eu 10, il répliquera en te donnant 20.
Parce que la réponse de Dieu à la méchanceté des ennemis, c'est de te faire encore du bien. Je prie en cette fin d'année que Dieu réplique. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a une réplique de Dieu. Et la réplique de Dieu consiste à te faire davantage du bien, parce que la réponse de Dieu, c'est de te multiplier encore tes faveurs. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël. Il arrivera un temps où tes ennemis vont abandonner leur Dieu pour invoquer ton Dieu. C'est en ce moment-là que les gens crient à haute voix sans qu'on leur demande de crier. C'est l'Éternel qui est Dieu. À un moment donné dans la vie, il faut que les gens te regardent et disent, ton Dieu, il est digne de confiance. Nous allons abandonner la sorcellerie. Nous allons abandonner les fétiches. Nous allons abandonner la rose-croix. Nous viendrons vers ton Dieu. La guerre entre Goliath et David, ce n'est pas la guerre des armes. Ce n'est pas la guerre des muscles. Ce n'est pas la guerre de combien d'années quelqu'un a été dans le champ de bataille. Mais c'est la guerre de Dieu. Goliath dit, je vais te tuer et puis ton cadavre, je l'offre au Dieu. Et puis lui, quand il vient, il dit, ce n'est pas cette question de me tuer. Moi, je marche avec un Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire, tu me présentes ton Dieu, moi aussi, je te présente mon Dieu. Laisse qu'en cette fin de l'année, que Dieu réagisse dans ta vie. Qui dit amen bien parce qu'il y a une réaction de Dieu. Et dans toutes ces trois histoires, la Bible nous présente trois navires. On peut les appeler comme ça. Le tout premier, c'est celui-là dans lequel il y a Jésus, Marc chapitre 4. Le deuxième, c'est celui dans lequel il y a Paul, Actes chapitre 27. Et le troisième, c'est celui de Jonas, dans Jonas chapitre 1er. Regardez, le premier navire dans lequel se trouve Jésus, malgré la tempête, on maîtrise la situation facilement. Le deuxième navire dans lequel il y a Paul, malgré la tempête, il se lève, il fait une déclaration, je vais expliquer tout ça, et ça s'arrête. Mais dans le troisième navire, on ne voit pas l'ainsi dit l'Éternel quelque part, mais on voit une action qui est posée pour que la tempête se calme. La Bible, ce n'est pas un journal, c'est un livre de révélation. Et le souci que j'ai, c'est d'aider quelqu'un à comprendre pourquoi cette différence entre ces trois navires, afin que nous aboutissions à une conclusion, c'est que le voyage doit continuer. Il y a une tempête qui s'est levée. Il y a l'obscurité, il y a même un désespoir qui a frappé à ta porte. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu m'envoie te rassurer que l'histoire n'est pas encore finie. Le voyage de ton mariage, de ton travail, de ton ministère, de tes affaires va continuer. Ce n'est pas fini. Dans ces trois navires, la différence, c'est tout dépendait de qui avait le pouvoir et qui était en train d'influencer les choses. Juste ça. Qui avait le pouvoir et qui influençait les choses. Chaque humain, frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, tout humain dans la vie, et c'est ce que Adam a eu comme problème, tout humain a besoin de deux choses. La première des choses, c'est le pouvoir. Quelqu'un dit avec moi le pouvoir. Vous allez comprendre l'explication. Et le pouvoir, je le définis comme la capacité de gérer, de contrôler et d'influencer. Donc, tout humain a besoin d'être sûr et de se rassurer que les choses n'échappent pas à son contrôle. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai un souci au fond de mon cœur. L'impression et la réalité diffèrent toujours. L'impression peut paraître comme si ça marche et que tu contrôles la situation, mais dans la réalité, tu ne contrôles rien, tu es contrôlé. Or, chaque fois que tu es contrôlé, on t'amène là où tu ne veux pas. C'est dans la suite du temps que tu te rends compte que la réalité, je ne contrôlais rien, je ne maîtrisais rien. Je suis venu parler à quelqu'un qui a l'impression que les choses échappent à son contrôle. Seigneur, j'ai l'impression que j'ai fourni des efforts, mais je ne maîtrise pas. La solution est simple, que Dieu t'ajoute seulement un pouvoir. C'est là qu'à des moments, au lieu de t'arrêter à demander, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi les maisons, demande seulement au Seigneur, ajoute-moi le pouvoir. Parce que dès qu'il y a le pouvoir, toutes ces choses-là viendront de soi. Le pouvoir a la capacité de te mettre dans une position où tu gères. N'oublie pas ces trois mots. Tu gères, tu contrôles et puis tu influences. Tu gères, tu contrôles et tu influences. Parce que volontairement ou involontairement, tu es appelé à influencer.
Parce que le principe de la vie est simple. Si toi, tu n'influences pas, alors c'est toi qu'on va influencer. Il n'y a pas de zone neutre. Ça fonctionne comme ça, influencer. Et ça commence dans la famille et ça termine partout où nous nous retrouvons, le pouvoir. Vous allez vous rendre compte que Adam, placé dans le jardin d'Éden, on lui donne un champ dans lequel il influence les choses, un champ dans lequel il contrôle et il gère, parce que tout humain a besoin du pouvoir. Chacun a quelque part besoin d'une parcelle d'autorité dans laquelle il est sûr qu'il influence les choses. Amen. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quand un papa, par exemple, je ne prends que l'exemple d'un papa, il travaille quelque part et puis il a un chef, il a été grondé par les chefs. Quand il rentre, il gronde aussi sa femme. Quand la femme se rend compte qu'elle est grondée, elle fait quoi? Elle gronde aussi les enfants. Les enfants, quand ils sont grondés, ils se grondent entre eux selon l'âge, selon l'échelle. Et si c'est comme chez moi à la maison, le tout dernier n'ayant personne sur qui il va crier, il crie sur les chiens. Mais que vous le vouliez ou pas, les chiens aussi, quand on a crié sur eux, dès que vous donnez une brèche, vous laissez la parcelle ouverte, il attaque les passants. Parce que volontairement ou involontairement, tout humain a besoin d'être sûr qu'il gère quelque chose. Je prie que ta vie n'échappe pas à ton contrôle. Parce que la différence entre ces navires, je vous ai dit que ce matin je parle simplement, mais je parle prophétiquement. La différence dans tout ce qui s'est passé dans ces trois bateaux, c'est qui a le pouvoir, qui influence les choses et qui gère les choses. Je voudrais que tout ce qui a échappé à ton contrôle depuis que l'année a commencé, que Dieu te retourne le contrôle de la situation. Et dès que tu retrouves le contrôle de la situation, alors tu es sûr de retrouver la destination. Parce que quelque part, par le simple fait que tu ne contrôles pas les choses, on te dévie de l'objectif. Et spirituellement, c'est une réalité. Beaucoup de gens ont été déviés. Et là où ils devaient arriver après 10 ans, 20 ans après, ils ne sont jamais arrivés. Parce qu'il y a un problème, le pouvoir. Et la base même de la religion se trouve là-dedans, le pouvoir. Amener l'homme à chercher le pouvoir, mais seulement on amène les gens à chercher le pouvoir mal. Et c'est ce pouvoir qui, faisant que les choses soient contrôlées et gérées, c'est ce pouvoir qui te garantit que ça va avancer. Deuxième chose, chaque humain a besoin du pouvoir, mais chaque humain a aussi besoin de la garantie du futur. Tous, tout humain. Et comme je venais de dire tout à l'heure, et les sciences mystiques et tout dans la terre fonctionne autour de ça, amener l'humain à comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour que tu aies le pouvoir et qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses contrôler ou essayer de gérer le futur. Que j'appelle encore en d'autres termes le monde de l'inconnu. Parce qu'il y a une partie du connu et il y a une partie de l'inconnu. Mais les deux choses-là, c'est-à-dire le pouvoir et la garantie du futur, c'est ce qui se résume en un mot qu'on appelle la porte. La porte. C'est peut-être difficile à comprendre ce matin, mais quand tu viendras en semaine, tu vas comprendre. Quand Jésus vient et qu'il dit « Je suis la porte des brebis », l'explication est simple. Je peux leur donner le pouvoir et je peux être la garantie de leur futur. C'est pourquoi il a dit « Celui qui vient à moi, moi la porte », il entrera, il sortira et il y trouvera les pâturages. Et je l'enseignerai en semaine toute la vie, vouloir ou pas, c'est l'ensemble des entrées et des sorties. Toute la vie, c'est l'ensemble des entrées et des sorties. Je sors d'eux, j'entre dans. Et si tu ne maîtrises pas ce principe, tu resteras éternellement dans une place alors que le temps de rester dans cette place est déjà passé. Et en Dieu, on ne sort pas d'une chose parce qu'on se dit que la chose est détruite. En Dieu, on sort d'une chose parce que le temps de la chose est déjà fini. Et spirituellement, on dit que la chose est périmée. Et c'est aussi pour cette raison, ayant le principe divin des sorties et des entrées, Dieu restera le seul qui restera le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il est dans une position de royauté qui ne change pas. Mais tout le reste doit évoluer.
C'est pourquoi avancer et progresser dans la vie, c'est sortir de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Avez-vous remarqué que le ministère de Jésus sur la terre était simple? Il sort d'une ville, il entre dans une ville. Et quand il sort d'ici, il entre là-bas. Et à chaque fois qu'il y avait un mouvement de sortie et d'entrée, il y avait un grand témoignage qui jaillissait quelque part. Le vrai témoignage dans la vie, c'est quand tu sors pour entrer. Et Israël, Dieu leur dit, je vous envoie la parole, je vais y arriver vers la fin, pour que vous sortiez de ce pays et que vous puissiez entrer dans un autre pays. Je viens annoncer à la vie de quelqu'un, l'heure est venue pour que tu sortes de ces blocages, pour que tu entres dans quelque chose. C'est pourquoi la vie, ce n'est pas seulement se mettre à compter les jours. Aujourd'hui, c'est le 7, le 8, le 9, le 10, non. Mais la vie avec Dieu, c'est que chaque jour doit compter. Parce que chaque jour doit laisser l'impact. À cause de quoi? Le pouvoir et la capacité de gérer le futur. Je t'aiderai à prier à la fin de ce message parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont échappé à ton contrôle. Ça avance comme ce navire-là, mais tu ne sais plus. Est-ce moi qui gère le navire ou c'est le vent qui me mène là où il veut me mener? Or, l'objectif de Dieu, quand tu as commencé, ce n'est pas que tu sois mené là où tu dois être mené, mais tu atteignes la destination qu'il avait déjà prévue pour toi. C'est ça la vie. Et j'ai toujours dit dans cette église, c'est pourquoi avec Dieu et sans Dieu, ça ne peut jamais être la même chose. Jamais. Le Père est vieux, il doit mourir, il bénit son fils Jacob, et voici la déclaration du Père que Dieu te donne la rosée du ciel. Comment vas-tu avoir la rosée du ciel si le ciel ne s'ouvre pas sur toi? Et puis Dieu lui dit, sois le maître de tes frères. Résumez les deux bénédictions, les deux déclarations. C'est simple. On déclare sur lui le pouvoir et on déclare sur lui la garantie du futur. Et ça se résume en quoi? On lui donne l'accès à la porte. C'est comme ça que quand il fouillait, la bénédiction du Père se confirme par la vision de l'échelle qu'il voit. Des anges qui montent et qui descendent. Et puis lui-même s'écrit, c'est ici la porte. Donc ce que mon père m'avait dit là, ici c'est la porte. Je prie Dieu que tu marches avec une porte. Amen. Si tu dis Amen bien, marche avec la porte. Souvenez-vous qu'il s'est retrouvé ce gars malade des années à Bethesda. Il se battait pour aller quand l'eau était agitée. Et dans le mouvement de l'agitation, ma Bible dit qu'il dit, quand je vais, quelqu'un d'autre va avant moi. Donc je pense que je maîtrise la situation, mais en réalité, ici à la piscine, je ne maîtrise rien. Je ne contrôle rien. Parce que si je maîtrisais les choses, j'allais arriver. Mais comme je n'arrive pas, c'est que quelqu'un d'autre maîtrise les choses. C'est pourquoi il y a toujours quelqu'un qui me dévance. Il y a toujours quelqu'un qui entre dans la chose là où tu devais entrer et tu ne comprends pas par où il est passé, mais il est quand même arrivé avant toi. Qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir. Et puis, un homme apparaît à cette piscine. Lui, il s'appelle la porte. Et puisqu'il est la porte, il a et le pouvoir et la garantie du futur en lui. Alors, quand il arrive, puisqu'il s'appelle la porte, ayant la garantie du futur et ayant le pouvoir dans sa gestion, il utilise ces choses par sa parole. Parce que la transmission de son pouvoir et du futur passe par sa bouche. Alors il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Et l'homme commence à parler. Je n'ai personne. Je n'ai personne. J'appelle ça les blabla. Il explique tout ce qu'il veut dire là, mais ça ne compte pas. Comme lui, il est la porte et qu'il était descendu pour que cette personne qui ne gérait rien commence à gérer les choses et avance, alors malgré tout ce que la personne a dit, alors il dit, sois guéri. Prends ton lit et marche. En d'autres termes, je suis venu ici comme la porte. Je ne quitterai pas ici sans parler sur ta vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il est venu ici comme la porte, qui a la capacité de gérer et le futur et le pouvoir, qui contrôle les choses et qui les maîtrise. Il te dit, peu importe ce que toi tu as dit et ce que les gens ont dit, ce n'est pas ça qui compte. Il est venu pour parler. Et qu'est-ce qu'il te dit? Lève-toi, prends ton lit, pars. En d'autres termes, ta place, ce n'est pas ici. Je dis à quelqu'un, ta place n'est pas là où tu es. Quelque chose doit bouger. Parce que celui qui est là s'appelle la porte. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que peu importe ce que l'homme a dit, ce n'est pas ça qui comptait. Il avait déjà prévu ce qu'il allait dire.
Et les choses n'allaient se passer que conformément à ce que lui, il va dire, conformément à sa bouche. En atterrissant, je vais te montrer que ça a tellement de la valeur quand il parle. Puisqu'il est la porte, il déclenche le fonctionnement de la porte dans ta vie en ouvrant sa bouche. C'est pourquoi l'objectif de la prière, c'est de pousser Dieu à ouvrir sa bouche. Pas d'abord attendre sa main, non. L'objectif de la prière, c'est de pousser Dieu à ouvrir sa bouche. Je recommence. L'objectif de la prière, ce n'est pas qu'il tende sa main. L'objectif de la prière, c'est qu'il ouvre la bouche. Parce que quand il ouvre la bouche, il te communique cette porte ou il te communique ce pouvoir. Maintenant, écoute. Dès qu'il te communique ce pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ta vie change, tu deviens. Or, devenir, c'est jeter. Maintenant, je suis. C'est comme ça que ce gars-là ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas marcher, mais béni soit Dieu parce que quand Jésus qui est la porte, qui gère le pouvoir et qui a la garantie du futur lui dit marche, la personne marche, c'est-à-dire il est passé d'une position vers une autre. Il est devenu. Et tu deviendras. Parce que dans ma méditation, je me disais, si une chenille, quoi qu'il en soit, a le pouvoir de devenir un papillon, pourquoi toi et moi nous resterons les mêmes? Nous deviendrons. Est-ce que vous savez que Jean a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de faire quoi? Ah non, tu ne comprends pas. Il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir, c'est-à-dire ils étaient autre chose et ils deviennent. Et toute la vie chrétienne, comme j'ai dit, si c'est l'ensemble des entrées et des sorties, alors dans ta vie, tu dois aussi devenir. C'est pourquoi peu importe ce que tu es aujourd'hui, sois seulement sûr qu'il t'a donné le pouvoir et qu'il gère le futur, alors tu deviendras. Je ne sais pas ce que tu deviendras, mais tu deviendras. L'histoire ne s'arrête pas à ce que tu es, mais il arrivera un temps où tu deviendras parce que le voyage continue. Ah, ce n'est pas encore fini. Et si tu dis Amen bien, deviens ce que tu dois devenir. Et j'aime quand ce mot tourne dans la Bible, Moïse devenu grand. C'est-à-dire il n'était pas grand, mais le pouvoir de Dieu et la capacité de Dieu à gérer le futur, qu'on appelle la porte, il apparaît dans la vie de cet homme. Cet homme est devenu grand. Et en devenant grand, on ne le contrôle plus. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit le pouvoir, c'est la capacité de gérer et de contrôler. Il dit non. Chaque fois que tu deviens et que tu as grandi, alors tu dis non au passé parce que tu te dis ce n'est plus ma vie. À la célébration de la Sainte Seine, j'aime toujours 1 Corinthiens chapitre 11 dit que toutes les fois que vous vous rassemblez, c'est pour devenir. Et puis on ajoute pour devenir meilleur. Alors faites en sorte de ne pas devenir pire, mais devenir meilleur. C'est que selon l'écrivain Paul, parlant aux Corinthiens, il leur démontre que chaque fois que vous vous approchez du corps du Christ, il y a un pouvoir de devenir. Laisse que tu deviennes. Ah, je ne sais pas à qui je parle, je dis laisse que tu deviennes. Et si tu dis Amen avec assurance, deviens ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Voici, alors que je suis en train d'atterrir l'histoire de ces 3 navires. Le premier navire, c'est celui de Marc chapitre 4. La réponse est simple. Jésus est la source du voyage. Et il a parlé avant le voyage. Passons de l'autre côté. Voilà le premier navire. Et c'est ce qui fait que ce navire a certaines facilités. La tempête se lève, il se lève, il dit silence, tais-toi, il y a un calme et les choses avancent. Parce que c'est simple, Jésus a parlé avant que le voyage ne commence. Je voudrais te rassurer que si Dieu a parlé dans ta vie, et que tu as commencé le voyage parce qu'il a parlé. Peu importe l'obscurité, peu importe la tempête, peu importe l'opposition, le voyage va continuer. Alors je suis venu dire à quelqu'un, quelle est la première raison pour laquelle le voyage va continuer? C'est simple, en commençant ce voyage, Dieu a parlé. En commençant ce mariage-là, Dieu a parlé. En commençant ce travail-là, Dieu a parlé. En commençant ce ministère-là, Dieu a parlé. Puisque ça commençait sur ce que Dieu a dit, c'est que la porte et le pouvoir sont déjà garantis. Le futur est sûr. Tu arriveras là où tu dois arriver. Alors j'ai une bonne nouvelle à te donner. Le voyage de ta vie n'est pas fini. Peu importe le désespoir, Dieu avait déjà parlé au début.
Quelqu'un dit Amen. Le deuxième navire, celui-là a vécu tellement de secousses que ma Bible dit, ajoute un élément qui n'est pas dans le premier navire. Ils n'ont pas mangé des jours et des jours. Ils ont fait un jeûne forcé parce que tellement que c'était obscur, c'est le bateau de Paul. Et c'est le bateau qui m'intéresse le plus. Dieu n'a rien dit au début. Paul leur a seulement dit, je sens que quelque chose ne marchera pas bien. Et puis les gens ne l'ont pas écouté. Le voyage a commencé. Mais au milieu du voyage, il y a l'imprévu. Alors qu'il y a cet imprévu-là, différemment de Marc chapitre 4, les gens paniquent. Et vous connaissez le principe, dans ce genre de conditions, aucun esclave, aucun prisonnier ne va s'enfuir. Alors que faut-il faire? Soit il faut les tuer, soit il faut trouver une autre formule, mais pour eux tous, le voyage s'était arrêté là. Un homme se lève. Quelqu'un dit avec moi, un homme se lève. Et je prie Dieu pour que tu sois cet homme partout où tu es. L'homme se met au milieu. De prisonnier qu'il était, de la périphérie là où il était, de la position de quelqu'un de méprisé, il prend le courage dans cette situation. J'aime Dieu parce que Dieu a des commissions de problèmes juste pour te donner la possibilité d'ouvrir la bouche là où tu n'as jamais ouvert la bouche. Il peut créer un problème pour que toi tu puisses parler. Et je prie Dieu où que tu sois, que Dieu te fasse honorer, que Dieu te fasse respecter. Je vous ai dit au début que c'est une bataille de Dieu. Et quand Dieu démontre qu'il est Dieu, il te fait respecter. Frères et sœurs, peut-être que tu as été beaucoup humilié, on a marché sur toi. L'heure est venue, le temps a sonné où tu dois te lever au milieu d'eux, ouvrir ta bouche et parler, parce que dans ta bouche, il y a l'attachement de l'ainsi, dit l'Éternel. Il n'a pas parlé au début du voyage. Mais dans ce deuxième navire, il a parlé au milieu du voyage. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Frère, sœur, j'ai un conseil à te donner. Si au début, tu n'avais pas cherché Dieu et que maintenant ça souffle, tout ce qu'il faut faire, c'est rentrer vers ce Dieu-là et cherche à ce qu'il dise quelque chose. Il est celui qui a la capacité de sauver la situation. Et il te sauvera parce que le voyage doit continuer. Alors Paul se met debout et voici ce qu'il dit. Il commence d'abord par aggraver la situation. Vous avez à un moment donné, quand vous savez que vous savez. Et quand vous avez la solution, parfois vous la rendrez trop simple. Il faut aggraver un peu les choses. J'appelle ça traumatiser spirituellement les choses. Et ma femme est très forte dans ça. Elle me dit toujours quand quelqu'un coince et qu'il revient vers toi pour te demander la prière alors que tu avais donné des conseils qu'il n'a pas écouté et qu'il se met à genoux. Laisse-le d'abord à genoux, sors d'abord dehors, fais tout ce que tu peux faire pour le retrouver à genoux. C'est-à-dire tu dramatises ces choses. On appelle ça dramatiser spirituellement. Il fallait m'écouter. Alors il rappelle l'histoire, il parle, il présente la situation, mais le problème ce n'est pas le passé. Maintenant le problème c'est le futur. Parce que parfois, il y a des gens qui vont toujours vous ramener au passé. Mais le passé est déjà passé. Nous ne rentrerons pas en arrière pour le corriger. Mais maintenant, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Quelqu'un dit Amen. Et il y a des gens qui ont des cerveaux, qui ont la capacité de vous rappeler le passé comme si c'était un ordinateur qui a enregistré les choses. Tu m'avais fait ça, c'était le 18 novembre et c'était à 17h et nous étions dans tel restaurant et il pleuvait. Ah! Mais allons-nous rentrer ce jour-là? Et même si nous rentrons ce jour-là, allons-nous faire qu'il pleuve encore? Nous n'allons plus réunir les paramètres. Mais tout ce qui reste à faire, c'est quel est le futur? Ah, frères et sœurs, quel est le futur? Et tu as besoin d'un Dieu qui te rassure du futur. Paul se lève au milieu du navire et voici sa déclaration. C'est l'homme qui a la porte. Il sait que comme j'ai la porte, j'ai le pouvoir. Comme j'ai la porte, je connais le futur. Comme j'ai la porte, je sais ce qui va se passer, je ne m'agite pas. En réalité, ta vraie souffrance, ce n'est pas le problème dans lequel tu es. Mais ta vraie souffrance, c'est l'absence d'écouter Dieu dans ce problème. Je crois que c'est ça qui fait la vraie souffrance. Juste ça. Si l'humain écoute Dieu dans le problème dans lequel il se trouve, le problème cesse d'être un problème. Ce problème devient simplement un tunnel par lequel il est en train de passer. Alors si tu écoutes Dieu, tu es l'homme le plus heureux.
Et ce matin, je suis venu te parler comme ce Paul qui se lève afin de dire à quelqu'un dans le navire de ton mariage, il fallait écouter les conseils qu'on t'avait donnés. Mais à ce niveau, tout ce qu'il faut faire, c'est ainsi dit l'Éternel, prends courage. Puisque maintenant tu t'es tourné vers lui, puisque tu as remis l'ordre divin, personne ne périra. Vous arriverez à destination. Et quel est le message qu'il donne? L'ange de l'Éternel à qui j'appartiens. Non, ça c'est une déclaration compliquée. Il se met au milieu et il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc tous ces autres prisonniers, tous ces gens dans l'agitation n'ont pas vu l'ange. Lui a vu l'ange. À des moments dans la vie, quelqu'un paraît fou devant vous dans des choses qu'il vous dit et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La réponse est simple. Il a vu ce que vous n'avez pas vu. Dieu m'a enseigné que les gens ne viennent pas vers moi s'alignant, demander la prière parce que je peux bien parler. Non. Les gens viennent demander la prière parce que je peux voir ce qu'eux ne voient pas. Juste ça. Je peux avoir la perception d'un futur qu'ils ne maîtrisent pas. Alors en ce moment, ils viennent vers moi pour que je déclare quelque chose par rapport à ce futur-là. L'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Donc déjà dans cette fierté-là et dans cette déclaration, c'est comme s'il défie et les soldats romains, et le pilote, ou le capitaine du navire, et tous ces gens. Il dit, même si je suis au milieu des prisonniers comme les autres prisonniers, je n'appartiens pas aux chaînes. Parce que l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. C'est-à-dire, dans cet ainsi dit l'Éternel, il relève le sens d'appartenance. Voici mon deuxième point. Le voyage va continuer parce que tu appartiens à quelqu'un. Wow. Si tu appartiens à la tempête, tu mourras dans la tempête. Si tu appartiens à la sorcellerie t'écrasera comme elle veut. Si tu appartiens à la honte va te gérer pour toute la vie. Mais moi, je n'appartiens pas à la honte. J'appartiens à Jésus. C'est pourquoi on peut m'appeler enfant de Dieu. Et je le dis toujours, je le redis autrefois dans cette église, la loi des origines, d'où tu viens, ce n'est pas plus puissant que la loi d'appartenance. On peut tout dire, oh, les lois d'origine, les réclamations, crois-moi, tu ne peux vaincre ces lois d'origine qu'en élevant une autre loi, c'est la loi de l'appartenance. J'appartiens à qui? Celui à qui j'appartiens me dit, je ne te laisserai pas dans cette situation, tu t'en sortiras. Et par rapport à ce deuxième navire, l'assurance est certaine, le voyage peut continuer. En cette fin d'année, je suis venu te dire, tu vas continuer, tu vas traverser, tu vas arriver en 2020. C'est ton amen qui m'étonne. Je vous ai toujours dit dans cette église, quand tu dis amen, tu avances. Je répète encore, tu vas avancer, tu vas continuer. Dieu va te donner de l'élan. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à l'obstacle. Tu n'appartiens pas à la résistance. Tu n'appartiens pas à la maladie. Tu n'appartiens pas à la honte, mais tu appartiens à Dieu. Et Dieu en te secourant, c'est juste une manière de démontrer à la situation qu'il ne t'appartient pas, il m'appartient. Donc cette réplique de Dieu, c'est pour justifier l'appartenance. Et en cette fin d'année, quand tu pries, laisse que Dieu justifie l'appartenance. Ah, ton amen m'étonne. Je disais à quelqu'un, laisse que Dieu justifie l'appartenance. Laisse que Dieu prouve au monde que celui-ci c'est mon fils. Quelle est la prière d'Élie? Que l'on sache que tu es Dieu. C'est une chose. Mais que l'on sache que ta parole est vraie. Mais aussi que l'on sache que je t'appartiens. Je suis ton serviteur. Et le feu est descendu. Et le feu en descendant, il a justifié l'appartenance de cet homme à Dieu. Laisse que Dieu multiplie des miracles en cette fin d'année qui vont justifier ton appartenance à Dieu. Qui a dit amen bien que Dieu justifie l'appartenance? C'est pour cette raison que le troisième jour, le tombeau ne pouvait pas les bloquer. Parce que le tombeau a compris que ce gars, nous l'avons gardé provisoirement, il n'appartient pas au tombeau, mais il appartient à un trône très élevé. Alors quand le troisième jour approche, qu'est-ce qui se passe? Le tombeau les vomit parce que le tombeau dit « Tu ne m'appartiens pas ». Et c'est le message fort de Moïse quand il va dans le pays d'Égypte. Il ne va pas pour présenter d'abord un bâton. Il ne va pas d'abord pour parler du buisson ardent. Mais il va rappeler à Pharaon qu'il y a une loi d'appartenance sur ce peuple. Laisse aller mon peuple.
ton peuple. C'est ce que Dieu a dit, son peuple. Donc tout ce temps, lui, il pensait que ce peuple lui appartenait. Jusqu'au jour où Moïse arrive. Alors Moïse lui démontre que même s'ils sont sous ta gestion, ils ne contrôlent rien parce qu'ils ont perdu le pouvoir et ils ont perdu l'assurance du futur et ils ont perdu la porte. Dieu me renvoie avec la porte et avec la parole. Et quelle est la parole? Laisse-les partir parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Tous ces pharaons dans vos familles, même si ce pharaon a été ton père biologique, même si ce pharaon a été je ne sais pas qui, tout celui qui a travaillé de manière à te gérer, te contrôler, t'empêcher d'aller de l'avant, la voix du Seigneur dit, laisse-le aller, parce qu'il ne t'appartient pas, mais il m'appartient. Et la force de l'Église sur la terre, c'est qu'elle est sur la terre, mais elle n'appartient pas à la terre. Elle est sur la terre, mais elle appartient à Dieu. C'est comme ça que nous avons une position apparemment mystique. C'est comme ça que les occultistes ne peuvent pas nous contrôler. Parce que quand ils pensent gérer les airs, nous nous disons nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Mais comment nous vivons sur la terre, mais étant assis dans les lieux célestes? Mais vous allez l'expliquer comment? Je marche sur la terre, mais je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça veut simplement dire, je suis sur la terre, mais je n'appartiens pas à la terre. C'est pourquoi certaines lois échappent et échouent dans ta vie. Les gens ne comprennent pas, frères et sœurs. Tu as étudié avec lui, dans la même école. Et puis vous avez eu les diplômes au même moment. Vous êtes peut-être de la même famille. Et tout le monde dans cette famille échoue. Comment ça peut être possible que toi tu réussisses? Quelle est l'explication qu'on peut donner à ça? C'est pourquoi les gens qui te regardent disent qu'il a touché à une magie élevée. Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer comment tu peux échapper alors que tout ce qui est antécédent, vous êtes identiques. Dans le principe cartésien et scientifique, si vous êtes identiques et que vous avez mangé à la même source, vous devez terminer au même endroit. Mais alors que vous allez vers la fin, quelque chose te dévie. Et ils échouent, mais toi tu montes. Alors ils te regardent et disent, ce n'est pas possible. Comment toi tu as réussi? La réponse est simple. Nous sortons de la même famille, mais je n'appartiens pas à cette famille-là. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Je peux naître parmi les bêtes, mais je n'appartiens pas aux bêtes. C'est pourquoi en finissant la vie, j'ai fini en disant tout est accompli. J'accomplis ce que les autres n'accomplissent pas parce que ma loi d'appartenance est supérieure. Si quelqu'un dit amen, que la loi d'appartenance crie très fort. Et le maître de l'univers, alors qu'il est sur la terre, il fait une prière sacerdotale. Ah, je sens la présence du Seigneur en ce lieu. Je sens que le Seigneur défend l'appartenance dans la vie de quelqu'un. Si tu dis amen, bien qu'il prouve au monde que tu lui appartiens. C'est comme ça que tu peux avoir la fierté d'être à l'université, mais de dire aux autres étudiants, je n'appartiens pas à l'université. Ils vont appeler ça sacrilège. Tu viens d'injurier. Tu n'as pas injurié, mais tu n'as fait qu'une confession. J'appartiens à quelqu'un dont la loi et le système est supérieur. Et comme la loi et le système est supérieur, les choses qui bloquent les autres ne me bloqueront pas. Et dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, garde-les. Pourquoi tu vas les garder alors que je ne prie pas pour les autres? Il ajoute, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. En d'autres termes, gardez-les de tout ce qui détruit le monde. Ça ne les détruira pas, parce que leur loi d'appartenance criera très fort. Tu le voudras ou pas, nous sommes dans un monde où l'appartenance pèse. On veut t'engager, on te pose la question, tu es qui? Parce que dans le 3e navire, on a posé la question à Jonas, toi d'abord tu es qui? Ton pays c'est où? Tu viens d'où? Et quelles sont tes affaires? Et c'est ce qu'on pose comme question aux gens. Toi tu es de quelle tribu d'abord? Toi tu es de quel village? Mais le pouvoir d'appartenance est tellement compliqué que même quand tu es des mêmes tribus que la personne va très loin. Quel est ton clan? Et quand tu es du même clan que la personne va à la dimension supérieure. Quel est le nom de la maison de ton père?
Mais béni soit Dieu parce que nous appartenons à un Père très élevé. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, de chez le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je viens prophétiser sur quelqu'un et lui dire, ton voyage va continuer parce que tu appartiens à un Dieu supérieur. Paul, au milieu du bateau, il a parlé avec beaucoup d'assurance. Il dit, j'appartiens à quelqu'un. Mais comme si ça ne suffisait pas, il dit, non seulement j'appartiens à un Dieu, mais celui à qui j'appartiens, je le connais. Ça ne se fera que comme il a dit. Et puis on a mis un point. Ça ne se fera que comme il a dit. Et puis on met un point. Je viens te dire, tu n'appartiens pas à un docteur, tu n'appartiens pas à un hôpital, tu appartiens à un Dieu. Et pour ta santé, ça sera fait comme il t'a été dit. Et puis je mets un point final. Dans ta vie, ça ne se fera pas selon ce que l'oncle a dit. Ça ne se fera pas selon ce que la tante a dit. Ça ne se fera pas selon ce que tes ennemis ont dit. Ça se fera selon ce que celui à qui tu appartiens a dit. Parce que l'exercice de son pouvoir passe par sa bouche. Moi, je ne sais pas pourquoi tu trembles. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ton voyage va continuer parce que ça sera fait comme il a dit. Ah, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne. Ah mon Dieu, comme il a été dit, comme il a été dit, comme il a été dit. Tape d'abord la main du voisin, dis ça se fera comme il a été dit. Regarde comment il ne dit pas avec assurance. Regarde comment il ne dit pas avec assurance. Ah mon Dieu, comme il a été dit, comme il a été dit, comme il a été dit. Pas comme les gens veulent, pas comme les gens ont imaginé, pas comme les gens ont pensé, pas comme ils ont établi leur trajectoire, mais ça se fera comme il m'a été. Ah mon Dieu, c'est ton amen qui m'étonne ce matin, c'est ton amen qui m'étonne. En cette fin de l'année, ça se fera comme il t'a été dit. C'est pourquoi ce qu'il a dit là, c'est une porte ouverte, alors personne ne va la fermer parce que ça ne se fera que comme il a été. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est comme si Paul dit en ce moment-là, même si vous me faites à moi la guerre, vous ne ferez pas la guerre à celui à qui j'appartiens. Même si vous osez lui faire la guerre, vous ne pouvez pas faire la guerre à ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas faire la guerre à ce qu'il a dit. Un jour, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment ça peut être possible? C'est là que je commence à comprendre dans ma vie que l'autorité suprême de tout l'univers, c'est la parole de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est l'autorité suprême de tout. Si vous voyez les cieux et la terre exister, et si vous voyez chaque jour ici, il y a une alliance. Le soleil se lève, et puis ensuite la lune vient. Le mouvement là n'est pas un hasard, c'est toute une alliance. C'est pourquoi il a dit tant que la terre subsistera. Donc en d'autres termes, ça se fera comme Dieu a dit, parce qu'il y a un témoin. Et le témoin, c'est ce soleil et cette lune là. C'est comme si je dis à quelqu'un, tant que le soleil se lèvera, ça ne se fera pas comme l'oncle a dit. Ah, ton amen m'étonne. Tant que le soleil se lèvera, ça ne se fera pas comme la famille a dit. Tant que le soleil se lèvera, il sera un témoin. Il sera un témoin de ce que Dieu a dit, parce que les choses se feront comme ça m'a été dit. Parce que sa parole, c'est l'autorité suprême de tout l'univers. De tout l'univers. Tout l'univers est soutenu par simplement ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que je dis toujours chez nous à l'église, tant que Dieu n'a pas encore parlé, il est souverain. Mais dès qu'il parle, sa souveraineté se bloque sur ce qu'il a dit. Je le recommence pour quelqu'un. Tant qu'il n'a pas parlé, il est souverain. Mais dès qu'il parle, sa souveraineté se bloque sur ce qu'il a dit. Et comme sa souveraineté se bloque sur ce qu'il a dit, alors le mouvement change. Il se met derrière ce qu'il a dit. Alors ma Bible dit, il marche derrière sa parole pour l'accomplir.
Il marche derrière ce qu'il a dit pour l'accomplir. C'est ton amen qui m'étonne ce matin. C'est ton amen qui m'étonne. L'autorité suprême de tout l'univers, c'est sa parole. Le voyage va continuer parce que tu lui appartiens et il a déjà parlé. Maintenant écoute, ça peut t'étonner, ça peut te scandaliser, mais c'est la vérité. S'il veille sur sa parole, alors ce que ça signifie, la parole de Dieu est Dieu pour Dieu lui-même. Non, là ça te complique. Là ça devient compliqué. La parole est Dieu pour Dieu. Bon, mais si la parole est Dieu pour Dieu, c'est que la parole est Dieu pour les ennemis. La parole est Dieu pour la sorcellerie. Maintenant, si Dieu lui-même marche derrière ce qu'il a dit, qui marchera pour bloquer ce qu'il a dit? Qui marchera devant? Lui-même, le Créateur, marche derrière ce qu'il a dit, mais toi, un individu, tu veux marcher devant ce qu'il a dit pour bloquer. C'est comme ça que les gens disparaissent comme des petits oiseaux. C'est comme ça que des gens meurent comme des petits oiseaux. Parce qu'ils veulent se mettre au devant de ce que Dieu a dit. Oh non, 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 non. Pierre, avec toute sa bonne foi, avec toute sa bonne volonté, il se lève devant Jésus. Mais tu n'iras pas, tu ne feras pas. Oh, Jésus le regarde et dit non, non, ça ce n'est pas Dieu. Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, si Dieu lui-même marche derrière sa parole, même Satan ne mettra pas devant, arrière. Et je prophétise dans ta vie, je dis arrière. Quelqu'un dit avec moi arrière. Et chaque fois que tu dis arrière, tu dis libérer le couloir. C'est ton amen qui m'étonne, libérer les couloirs. Ah mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un libérer le couloir. Arrière, arrière, arrière. Je sens dans mon esprit que je vais m'arrêter là. Et le troisième point, je vais le continuer en semaine. Mais les deux navires, c'est simple. Dieu a parlé. Et puis le deuxième navire, c'est simple. Il appartient à Dieu. Et quand tu y appartiens, tu ne peux que trouver un couloir libéré. En cette fin d'année, je viens te dire, le voyage va continuer. Parce que le ciel libère le couloir. Libère le couloir. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Mes enfants étudient un cours de natation. Et j'ai aimé ce que le professeur leur dit. Le maître nageur dit, chaque fois que tu pousses l'eau derrière, alors toi tu avances. Donc chaque fois que tu dis à Satan, arrière de moi, alors toi tu fais quoi? Tu avances. Dis amen et avance. Dis amen et va de l'avant. Pousse des cris de joie et va de l'avant. Le voyage continue. Le voyage continue. Le voyage. Je veux que tu pries. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. On va prier. Shiba baba baba yikabala baba sondoboko yobo shiba kelia mama 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 shikakakaka yekekebe shola balaba sendebe yoba yekelebe soba. Seigneur, le voyage continue. Le voyage dans ses affaires, dans son ministère, dans son mariage, le voyage continue. Le voyage continue parce que tu as parlé. L'autorité suprême de tout l'univers, c'est ta parole. Tu as parlé. Yebo shababa ikamalaba. Yekele mesonda bakaya malaba sende bekoya. Keya malaba sanda bakaya malaba shiba. Yekekebe sonda bakaya malaba sanda bakoya. Yekekebe sonda bakaya balaba sanda bakoya. Yekelebe sonda bakaya balaba sanda bakaya. Yekekebe sonda bakaya balaba. Parle au Seigneur et laisse au Saint-Esprit de te saisir. Parce que quelque chose change dans ta vie. Il y a un couloir qui s'ouvre. Ah, dis au Seigneur, libère le couloir, libère le couloir, libère le couloir. Ah, dis au Seigneur, les surprises de fin d'année, c'est pour prouver, justifier mon appartenance. Ah, dis-lui ce matin, justifie l'appartenance, Seigneur. Justifie l'appartenance, justifie l'appartenance. Juste quelques minutes, s'il te plaît. Dis-lui, justifie l'appartenance. Par le miracle que tu vas faire, prouve que je t'appartiens. Le voyage doit continuer.
Juste 2 minutes, 2 minutes. Quelqu'un dit à Dieu, justifie l'appartenance. Justifie mon appartenance. Kaya baba, yikamalaba soba. Yekekebe shondaba kaya balaba soba. Yekekebe shondaba kaya balaba seba. Yalabalaba sandaba koyobo shindaba yema. Yekekebe shondaba kaya balaba sobe. Yekekebe shondaba kaya malaba seba. Yalabalaba sendebe koyobo shindaba keya. Yekekebe shondaba kaya malaba sendebe koya. Yekakaba sanda. Encore 1 minute seulement, 1 minute. Que le couloir soit libéré. Que le couloir de ta vie soit libéré. Le couloir de ta vie soit libéré. Yababa, yikamalaba sendebe yoma. Yekekebe sholabalaba sandabakaya. Le même visage, la même personne, mais avec un pouvoir de devenir, avec un pouvoir de devenir, avec un pouvoir de devenir, avec un pouvoir de devenir. Ah, je n'appartiens pas à la maladie, je n'appartiens pas au tombeau, je n'appartiens pas à la sorcellerie, mais j'appartiens au Seigneur. J'appartiens au Seigneur, j'appartiens au Seigneur. Yaba sekekebe shondabaka yabalaba sandabayoma. Yekekebe shondabaka yabalaba seba. Encore 30 secondes. Je sens la puissance de Dieu dans cette pièce. Je sens la gloire du Seigneur en ces lieux. Je sens les faveurs de Dieu qui sont en train d'être déversées sur la vie de quelqu'un. Je sens les faveurs de Dieu. 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 Shalabalaba sendebe koyobo shiba. Shalabalaba sandaba koyobo shike. Yalabalaba sandaba yemalabashi. Lève tes 2 mains, s'il te plaît. Je voudrais que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Tout le monde se tient debout. Yekakaba, shokokobo, shila baba baba baba, yikamalaba seba. Yandaba kaya malaba, sendebe koyobo shiba. Yekekebe shondaba kaya malaba se. Yelabalaba sandaba koyobo shin. Yekakaba sandaba kaya balaba shin. Yekakaba shandaba kaya balaba shin. Yebobobo shinda bakaya balabase. Yekakaba shanda bakolia. Les choses que tu ne gérais plus, tu vas les gérer. Les choses qui ont échappé à ton contrôle, tu vas les contrôler. La garantie du futur t'est accordée. Parce que le pouvoir